Bon, et bonjour. Alors, je suis Pierre Mage et je suis, avec deux autres personnes, à l'origine de la création des rencontres cinéma de Gendou. Imaginez une chose. Au début des premières projections du cinéma, on voit sur les écrans qui font une surface colossale, plusieurs mètres de haut, plusieurs mètres de large, on voit des visages sur des mètres carrés. Jamais le visage humain n'avait été montré de cette façon. Il n'y a pas un peintre qui ait jamais fait des visages aussi grands en surface que le cinéma les montre presque immédiatement. Et rien que ça, cette attention, je prends cet exemple parce que le visage, c'est une des choses les plus fortes de l'être humain. C'est ce qui dit tout en lui. Et pour la première fois dans son histoire, l'être humain voit des visages comme ça multipliés et l'émotion à les regarder est elle aussi multipliée. Et ça, c'est une des choses extraordinaires du cinéma. Je prends ça parce que c'est la première chose qui me vient à l'idée, mais je pourrais prendre quantité d'autres exemples. Je pense que le cinéma, c'est le premier moyen d'expression de l'humanité qui en dit autant, qui en dit d'une façon aussi forte, qui en dit d'une façon aussi émouvante, aussi large, aussi complète sur l'être humain. Et ça, c'est capital. Reprenez-le un peu. Hey, Là. mais c'est qu'un film à haut. C'est bon pour... Aïe. En bas, il faut redescendre. Attends. Redescendre en bas, ça pas à droite. Hein. C'est pour la ruche. Qu'est-ce que c'est la ruche? Voilà. C'est les jeunes qui commencent à arriver cet après-midi. Première session, 18 au 28 août. Voilà. Donc ils vont avoir un petit dossier avec tout ce qu'ils auront à faire. Ah, ils viennent pour travailler. Ah oui, ils viennent pour l'atelier de scénario. Donc ils viennent en effet pour travailler, mais ils peuvent aussi voir des films. C'est ça l'intérêt de venir pendant le festival. Oui, effectivement, j'ai participé à la première équipe qui a eu le bonheur de créer ce festival. Donc depuis 32 ans, je fais partie de toute l'équipe. Je suis actuellement également bénévole à cette manifestation. Ça apporte une notoriété effectivement à Gendou et Gendou parce que c'est Gendou Cinéma. C'est une population multipliée par 60 durant la semaine. C'est donc un événement économique incontournable sur le territoire puisque 18 000 festivaliers sur une semaine, ce sont des gens qui consomment toute la journée. C'est donc un événement culturel et économique à la fois. Vous avez acheté du double face, Mathieu? On en a juste ici. Tapis. Ouais, c'est comme ça déjà. Il n'y en a plus de 3. Il n'y a plus de 3. Vous avez regardé là-dedans dans ceux-là. Du 2. Ah, que du 2. Eh bien, celui-là, on va le virer. On va le virer, on va mettre un rouge.
Ça va, ça dévie pas trop ça, Non, non, c'est bon, on est aligné. Qu'est-ce que vous faites là? Vous mesurez quoi? Alors on aligne les rangées fauteuils du Luxor de manière à ce que ça soit esthétiquement beau et confortable aussi pour le public. Voilà, à la fois l'espace pour les jambes et le passage pour la circulation. C'est-à-dire qu'il y a un métrage à respecter? Oui, 80 cm entre l'arrière du dossier et l'intérieur de ce dossier. Voilà. Et vous voyez l'outil indispensable, les talons de la salle de cinéma Luxor. On est à cheval sur les talons. Et nous sommes très à cheval sur les talons. Bonjour, je m'appelle Guy Filion, je suis retraité de l'enseignement et je suis bénévole à Jindou, je dirais presque depuis le début, sauf que le bénévolat statutairement d'une association n'a commencé que récemment. C'est un cahier du cinéma qui date de quelle époque? Cela c'est des années 90 à peu près, oui. Parce que moi je collectionne depuis le numéro 1 des cahiers du cinéma. Vu mon âge, c'est crédible. Le vrai? Le cahier jaune? Oui, bien sûr. On me l'a fauché. Le numéro 1, on me l'a fauché maintenant. Alors en tant que cinéphile, j'apprécie énormément le travail des archives du film de Béatrice de Pastre, qui nous présente des petites merveilles, souvent au court-métrage, en fonction du thème de l'année. Et j'arrête là parce que c'est quand même une mine de découverte tous les ans, y compris quand on connaît bien la moitié des films avant qu'ils arrivent ici. Et pardi. Ah mais non, c'est les petits. J'ai dit bonjour à maman. Tu veux vraiment m'achever, toi, hein? Tu veux pas me laisser souffler, hein? Et ben voilà. Ça fait quand même 32 ans que le festival existe, donc je pense qu'il y a vraiment une confiance qui s'est installée entre les spectateurs et nous, parce que, bon, en plus il se trouve qu'on termine la programmation chaque année un peu tardivement, donc ils ont déjà réservé leur gîte, etc., pour venir à Jindou, mais je crois que c'est ça, c'est la confiance qui s'est installée. Ils savent pas trop ce qu'ils vont découvrir, mais voilà, ils savent que on arrive assez régulièrement à dénicher des petites perles, pardon, et du coup, hop, je l'étends. Quand même, ce qui est très important, donc, comme tu l'as dit, ce sont des rencontres, et pas un festival, rencontre cinéma de Jindou, mais c'est aussi une manifestation qui a été créée par des gens qui vivent ici et pour, au départ, des gens qui vivent ici. Donc c'est très très bien qu'il y ait plein de cinéphiles de la France entière qui viennent chaque année découvrir ces films-là, mais moi je suis jamais autant heureuse que quand je vois des gens du village de Jindou et bon, évidemment, et du Lot, quoi, et alentour, parce que le village de Jindou, ça remplirait pas l'amphithéâtre. Tu prends pour prendre celle-là, faut mettre la vis dedans. À l'origine, si vous voulez, c'était une espèce de fête qui quand même se déroulait sur 3 jours. On avait acquis, je crois que d'emblée, on avait acquis la participation à la Cinémathèque de Toulouse. Il y avait 3 volets. Il y avait une journée ou une soirée consacrée au cinéma expérimental, une journée tenue par la Cinémathèque de Toulouse, et puis ensuite une espèce de fourre-tout. Et je crois qu'assez vite, je ne peux pas dire si c'est la première année, mais assez vite on a développé cela, c'est-à-dire que on ne s'est pas contenté de Jindou, on a montré des films sur 3 soirées dans les communes avoisinantes. Je ne sais
pas si on ne projetait pas véritablement un certain état, l'état actuel. Par exemple, là, vous m'interrogez alors que je suis devant les gradins. Alors ces gradins, ce théâtre, c'est pas un théâtre, c'est un cinéma de verdure, a été créé en milieu de l'évolution, je pense autour de la 10e année. Je ne vous cache pas qu'au départ, non, on n'en avait pas programmé cela, et toutes les structures matérielles que je vois, qui abritent les permanents, des petites salles où on peut visionner les films, enfin, tout ça n'existait pas. Sinon, je rallonge la drisse. Non? D'accord. Et là, elle touche par terre, là. Où ça? Juste là. Voilà, non, c'est bon, ça y est. Alors, où est-ce que vous voulez qu'on se mette? Là, allez. Initialement, en tant que président de l'Amicale laïque, nous avions créé un ciné-club à Casals. Ce ciné-club marchait très bien en collaboration avec la MJC de Gourdon et Pierre, qui était le médecin de Casals, qui était aussi mon ami. Un jour est venu me voir avec une idée fabuleuse, celle de faire une fête du cinéma. Voilà. Donc ensuite, Marie-Paul est venue avec nous, Marie-Paul Circolès, et l'idée ayant germé, il fallait trouver un site, il fallait trouver une association qui nous accueille, puisque une idée c'est bien beau, et donc nous sommes allés à la rencontre de Jean Millot, qui était à l'époque le conseiller général du canton, qui nous a aidés dans notre démarche. Nous nous sommes placés sous la tutelle du syndicat d'initiative de Casals, et ensuite le lieu qui a été désigné, c'est cette place-là. Donc nous avons groupé autour de nous tout un tas d'amis et des personnes qui déjà faisaient partie du tissu associatif local. Et l'idée est partie, donc d'une soirée, une nuit plus exactement. Pour ma part, ma plus grande fierté, c'est de voir qu'un village comme Gendou, grâce à son dynamisme, a créé une entreprise où il y a 8 emplois pleins, ce qui n'est pas une petite affaire, qui a un amphithéâtre magnifique qui s'est mis en place. Il va y avoir prochainement une salle de cinéma, dédiée à la culture, je vais dire, qui vont je veux dire, corroborer et j'espère encore pérenniser encore plus longtemps ce genre de manifestation. On en a plus que d'habitude de table. Ah. Tu l'amènes à la cuisine. Ça, vous le mettez dans la cuisine aussi, on l'aura pour la révision du site. Ça là-bas. C'est dans le stock buvette. Et voilà, je vous laisse à votre inspiration. C'est l'année dernière où j'ai rencontré un jeune réalisateur bordelais qui, à Bordeaux, œuvre dans les quartiers d'où il vient, en montant un projet cinéma avec une structure que cette personne a montée elle-même. Donc un travail vraiment de militant, mais
Mais ensuite aussi avec finalement une forte personnalité, forte identité. Et c'est vrai que quand j'avais rencontré, on avait parlé de Jindou, et il me disait oui, bon, le festival de Jindou, d'accord, mais tu comprends, oui, mais bon, comment tu veux qu'on aille nous à Jindou? En gros, bon, on n'a pas vraiment les moyens d'aller et tout. Bon, ok. Et puis je sentais bien qu'il me regardait un peu prudent et tout. Et c'est vrai que quand il m'avait rappelé quelques temps après, je me demandais ce qu'il voulait, et en fait c'était très... Enfin, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'en fait il avait regardé sur le site internet des vidéos qui sont en ligne, des échanges qu'on a ici, entre réalisateurs et public. Et il avait reconnu, côté réalisateur, des réalisateurs qui venaient d'Aubervilliers, qu'il connaissait, qui vont arriver aujourd'hui. Alors, d'accord. Et puis, il avait vu que... et il avait été surpris, il m'a expliqué, du coup, il y a une dame avec les cheveux blancs, enfin bon, qu'il avait identifié comme étant d'ici, du Cru. Et alors là, tout d'un coup, il s'était dit, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Dans sa réalité à lui, c'était pas possible. Que cette femme qui s'était dit une femme de la campagne, alors bon, c'est très schématique ce que je dis, et d'ailleurs, je suis trompé peut-être, mais lui, il l'avait identifié comme ça, et qu'elle puisse lever le doigt pour poser la question au réalisateur qui venait d'Aubervilliers, tout d'un coup, il s'est dit, mais là, il y a un truc, et il est venu. Et il est venu. Et je pense que là, c'est vrai aussi que ce lieu de brassage, c'est une formule, toujours pareil, mais quand même, c'est-à-dire que quand on se pointe ici, d'où qu'on vienne, on laisse la pesanteur du quotidien derrière soi et on se retrouve sur un terrain qu'on peut dire neutre, et puis en plus c'est agréable. Donc on est bien. Donc on est sur un terrain commun. Et ça m'intéresse moi. Ah mais le projo il monte jamais sans un fly, il monte à poil. À poil. Ouais. Et après Non mais il avait un socle de fly qui était hyper côté. Tu vois, il y avait 5 cm de chaque côté. Et ça passait. Parce que là, on le met dans le fly. Pose pas en fait. Ouais, super. Tiens, je vais. Lâche. Attends. C'est pour les bénévoles, c'est ça? Ouais, SAC bénévole, début du festival. Et alors? Il y a les plannings, les programmes et des petits t-shirts du département. Magnifique SAC bénévole. Ah oui. Tu te souviens qu'est-ce qu'on mange à midi, toi? Mais pourquoi? Tu poses la question, c'était bon hier, le repas à midi. Le repas? Oui, c'était très bon. C'était très bon. Ah oui, il n'y a pas de problème avec ça. On s'en sort bien. Donc 40 à midi. Je vais le mettre de côté. Pardon. Voilà. Demain, on n'y est pas. Ouais, demain. Qu'est-ce que ça t'amène comme impression de le revoir? Beaucoup de rêves, de voir une musique que j'aime moi. C'est-à-dire les films, une musique que j'aurais vue et que j'aurais aimé entendre sur cette production. Je m'aperçois qu'il y a des synchronisations qui sont toujours à parfaire, évidemment, mais une couleur que j'aime beaucoup. Une couleur qui m'anime et qui me dit qu'il faut continuer à faire ce genre de propositions, même pour des films muets, oui. De revisiter tout cet art-là, pour donner de la vie tout simplement au cinéma. Bien le bonjour. Salut. Mais par rapport au sujet, moi, il y en a un que j'aime bien, c'est celui-là. Boula Matahari. Voilà, un livre sur le documentaire, et puis en plus une histoire d'un film. Et puis après, si on veut faire un peu de politique, on peut prendre celui-là.
Et les DVD, c'est des classiques uniquement ou... Oh non, on a aussi des DVD qui sont sortis récemment. Et puis on a essayé de s'adapter aux auteurs et aux thématiques du festival. En tant que, moi, je garde toujours ce film qu'on a vu ici et qui a pour moi été le grand événement, quoi, Les Invisibles. Je trouve que c'est qu'on a revu après, qu'on a soutenu, et c'est un film magnifique. Et pour la dizaine de photos alors que tu exposes, t'en as fait combien hier? Hier j'en ai fait 70, si mes souvenirs sont bons, entre la fin d'après-midi et le soir. Voilà, donc après je retrie un peu, je prépare en luminosité, contraste, pour faire un travail de qualité. Et sur la durée du festival, ça fera combien alors? Combien de photos sélectionnées? Je pense qu'il y a en gros une cinquantaine de photos par journée. En tout, le rush représente, je pense, 150 photos, on dira, et après on en sélectionne entre 50 et 70. On a été une semaine, je ne sais même plus, dans le Gers, pour écrire dans une grande grange. Donc on mangeait tous ensemble et puis on allait écrire chacun de notre côté. Et il y avait des contraintes économiques un peu pas évidentes. Voilà, il fallait faire vite parce que le rythme, il fallait être prêt pour le mois d'avril. Et voilà, et le thème était donc 2050. Donc Canal+ a organisé pas mal de conférences autour de la santé, la famille, la nouvelle technologie, etc. Où on était conviés. Et donc c'était une façon d'essayer de voir ce que chacun voulait. Alors La Ruche, c'est un dispositif qui a été créé par Jindou Cinéma, qui est un atelier d'écriture, un atelier basé sur un système de résidence qui se déploie de août à janvier, où en fait on a 8 candidats. Il y a un appel d'offres déjà qui a lieu au printemps. Où des jeunes entre 18 et 30 ans autodidactes peuvent postuler sur la base d'un projet de court-métrage. Ensuite, on fait une sélection. On a 8 candidats qui viennent en résidence à Jindou, puis à Bordeaux pendant le festival indépendant du film de Bordeaux, puis à Villeurbanne, le festival du film court. Et enfin, on a une dernière rencontre à Paris, qui est une rencontre avec des producteurs où ils peuvent présenter leurs projets écrits à ces producteurs. Alors Jindou, c'est 10 jours. On a 3 jours en début d'atelier où on travaille vraiment sur des fondamentaux, on voit des films ensemble, on les analyse, on parle de dramaturgie et on parle de comment on fait un film aussi, parce que certains n'ont jamais fait de film, en tout cas pas dans des conditions professionnelles. Donc on parle des étapes de la fabrication du film, on parle des métiers du cinéma. Et à partir du lundi, on est vraiment sur un suivi individualisé, projet par projet. Il faut que ce soit des courts-métrages. C'est du court-métrage. Et il n'y a pas de limite de temps. On essaie de travailler plutôt sur des projets courts, 15-20 minutes, parce qu'au-delà, pour un premier film, ensuite, ça devient compliqué à produire. C'est très scolaire ce que je fais. Pourquoi c'est scolaire? Non, c'est très aligné, c'est... Pour moi, le cinéma, il est lié à la vie.
Donc ma problématique, elle est, enfin les questions que je me pose, c'est comment faire de la vie du cinéma, ou du cinéma de la vie, ou le cinéma de la vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Quand je veux dire ça, c'est que on voit tous des choses qui nous touchent. On fait des rencontres avec des gens qu'on peut trouver passionnants, par exemple. Et puis, comment est-ce que tu en fais du cinéma ? C'est pour ça que moi, mon travail, il est constamment entre la parole et l'image, qui est non seulement l'image de la parole, mais l'image qu'induit la parole. Ça veut dire que j'ai besoin de l'image pour qu'elle incarne la parole. Alors la parole, bien sûr, de celui qui parle, mais aussi de ce qu'elle induit de manière plus générale dans notre imaginaire, dans notre capacité à fabriquer des images dans notre esprit. Je pourrais prendre un exemple peut-être pour que ce soit plus clair. Quand je filme La vie est immense et pleine de dangers, je filme des enfants dans un hôpital et dans le film revient régulièrement la figure de la fenêtre. Et la fenêtre, c'est évidemment ce qui relie le monde extérieur au monde de l'hôpital, mais c'est aussi le monde d'où viennent les enfants et où retourneront, en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite, les enfants. Qu'est-ce que c'est le cinéma ? C'est quelque chose aussi d'un point de vue personnel, je pourrais dire que c'est pas ma vie, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est quelque chose dont je vis, qui me fait vivre. Ça m'a fait vivre au sens matériel du terme, mais ça me fait vivre dans mon rapport au monde, dans mon rapport à... Si j'ai pas quelque part un film en train de maturer ou de finir, je suis assez perdu.